Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans Lamindoski sur ma chaîne Lamindoski. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent sans s'abonner. Donc les amis, abonnez-vous, faites un effort, activez la cloche de notification, partagez les vidéos. Donc on va revenir sur l'actualité du FC Barcelone qui est riche. Franchement, on entend tout et son contraire. Surtout dans le dossier Nico Williams. Il y a aussi des dossiers, comme vous le savez, le FC Barcelone est obligé de vendre quelques joueurs, surtout des joueurs talentueux qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu avec l'arrivée de Nico Williams. Aussi, ça va être trop compliqué pour eux. Et comme vous le savez, le FC Barcelone a recruté Juan Garcia. On aura potentiellement un départ de Iñaki Peña et de Marc-André Ter Stegen. Mais on va suivre ces dossiers-là. Mais en attendant, le FC Barcelone va vendre quelques jours, comme vous le savez. Donc, selon Matteo Moretto, le FC Barcelone et Mallorca n'ont pas encore convenu des chiffres définitifs pour le contrat de Pablo Touré, mais il pourrait y être compris entre 4 et 6 millions d'euros pour 50% des droits du joueur. Je pense que c'est pas mal, c'est une très belle offre dans le sens où le FC Barcelone va garder la moitié des droits du joueur, c'est-à-dire le FC Pablo Torre brille à Mallorca et qu'il sera vendu, le FC Barcelone aura la moitié de la somme qu'il sera vendu. Pourquoi pas le FC Barcelone aussi le rachète parce que mine de rien, Pablo Touré a montré de très belles choses lorsqu'il jouait au FC Barcelone. Il a marqué quelques buts, quoi, en fait. Je ne comprenais pas pourquoi Hansi Flick ne l'avait pas donné beaucoup de temps de jeu, parce que je sais qu'il est talentueux et il peut franchement faire l'affaire à Mallorca. Il y a aussi un jeune de la Masia qui va quitter le club, c'est Sergi Dominguez, le défenseur central qui va signer au Dynamo Zagreb. Donc, bonne chance. J'espère que tu vas briller là-bas. Je pense que le FC Barcelone aussi a mis une clause de rachat ou bien un pourcentage de vente aussi. Il y aura aussi, comme vous le savez, Lamine Yamal, donc le numéro 10 sera annoncé demain. Donc, je fais la vidéo à presque minuit. Donc, Lamine Yamal, le numéro 10, sera annoncé demain ou bien aujourd'hui même. Aujourd'hui même, selon Gérard Romero. Donc, une excellente nouvelle. Donc, je pense qu'il n'a pas de pression. Il va briller avec le numéro. Donc, ça lui va. C'est le successeur de Messi, même s'il faut relativiser. Mais franchement, on l'aime. Je pense qu'il va vendre des milliers de maillots. Donc, sur le plan marketing, franchement, c'est une très bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Il y a aussi Araujo, comme vous le savez, Araujo qui avait prolongé, qui a failli quitter le FC Barcelone durant l'hiver du moins, pour partir à la Juventus de Turin. Comme vous le savez, il a prolongé. Donc, selon Sport, la clause libératoire de Ronald Araujo est de 65 millions d'euros pendant les 15 premiers jours du mois de juillet. Félix veut le garder, le joueur veut rester, mais le club pourrait le vendre. Je pense que si le club reçoit une offre de 65 millions d'euros, ils vont le vendre. Ils vont le vendre parce qu'on a beaucoup de défenseurs centraux. Donc, comme vous le savez, la fois passée aussi, Deco avait expliqué qu'on a beaucoup de joueurs. On a un joueur de plus sur ce domaine. Je pense que Araujo est le plus bankable à part Koubarsi. Donc, si un joueur est invité à partir, je pense que ce sera Ronald Araujo. Donc, ce n'est pas par hasard qu'on l'a prolongé. On a mis la clause à 65 millions d'euros dans les 15 premiers jours du mois de juillet. Donc, Araujo peut partir, je pense. Il y a aussi le jeune suédois, donc Ronny Bargui, selon Fabrizio Romano. Ronny Bargui signera à Barcelone cette semaine, alors que le FC Copenhague et le Barça ont échangé tous les documents. Donc, il va signer officiellement. Il a été annoncé depuis la semaine dernière. Donc, officiellement, il va signer une très belle, je pense, recrue. J'ai vu ces vidéos, mais il ne faut pas fier sur ces vidéos, sur ces compilations où on prend les bonnes actions sur
YouTube. Donc, on va arriver sur le dossier qui fait l'actualité au FC Barcelone. On entend tout et son contraire. Donc, on va commencer par Sport. Sport qui nous dit Nico Williams a demandé une clause qui lui permettrait de partir gratuitement s'il ne signe pas. Le Barça a refusé et lui a proposé une autre solution. Il pouvait partir, mais à une condition. Un autre club viendrait et payerait à Barcelone le même montant qu'il avait payé à l'Athletic, soit 60 millions d'euros. Franchement, si on arrive à ces choses-là, j'espère que c'est une fausse information. Si on arrive à non, ce club qui va venir le recruter, il va payer les 60 millions d'euros. Franchement, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Apparemment, le FC Barcelone a les liquidités pour le payer. Mais au niveau de l'inscription, c'est là que ça cogne quoi en fait. Je pense, franchement, cette Liga, c'est du n'importe quoi en fait. Je sais pas si c'est du n'importe quoi ou c'est le FC Barcelone, franchement, qui a du mal à enregistrer ces jours en fait. On a vu avec l'Atlético de Madrid qui achète à tout va et qui enregistre. Je ne sais pas c'est quoi le problème avec la Liga, entre le FC Barcelone et la Liga. Qu'ils nous laissent travailler, qu'ils nous laissent tranquilles en fait. Parce que je suis sûr que Nico Williams va venir au FC Barcelone et il sera enregistré. Mais aller jusqu'à dire que l'autre club qui va venir, qui va payer les 60 millions d'euros, franchement, c'est du n'importe quoi. Donc Fabrizio Romano nous dit que contrairement à d'autres rapports, le camp de Nico reste détendu face à la situation et croit toujours qu'il finira par rejoindre le FC Barcelone. C'est ça que j'aime. C'est ça que je crois en fait. Gérard Romero. Du moins, j'ai dit Fabrizio Romano. Donc c'est Gérard Romero. Donc il a beaucoup d'informations, il a beaucoup d'échos parce qu'il est ami avec beaucoup de dirigeants du FC Barcelone. J'espère que cette information est réelle pour Nico Williams. Il y a aussi Gérard Romero, toujours, qui nous dit cet après-midi, j'ai parlé avec 4 personnes de l'intérieur du club. Deux d'entre elles m'ont dit que la clause libératoire de Nico sera payée demain, c'est-à-dire le 1er juillet. Une autre a dit mercredi. Et la dernière m'a dit qu'il ne dirait rien et qu'il y avait du temps jusqu'au 9 juillet. Je pense que le 9 juillet, c'est la date de la reprise des entraînements de l'Athletic Bilbao. J'espère qu'il viendra. J'espère qu'on va payer la clause libératoire avant cette date parce que l'image de Nico Williams, on l'a vu, elle a été détériorée, elle a été scagée à l'Athletic Bilbao. Je pense que c'est l'ennemi des supporters de Bilbao. Gérard Romero toujours nous dit que le Barça paiera la clause libératoire de Nico Williams avant le 9 juillet. On l'espère tous. J'espère que ce sera le cas en fait. Parce que le jour veut venir. Je pense que la balle est dans le cas du FC Barcelone. Sur nos dirigeants, ils doivent trouver la solution, la bonne formule pour l'enregistrer et surtout qu'il n'y ait pas de problème. On a vu la situation avec Dani Olmo et avec Pau Victor. On avait du mal. Il y avait beaucoup de problèmes extra sportifs avec ces deux-là. Il sera enregistré, il ne sera pas enregistré. Il sera retiré à la Liga. Il a été retiré. Franchement, ces situations, j'espère que ça va se régler le plus rapidement possible, franchement, parce que on en a marre en fait. Donc il y a aussi Radio Catalunya aussi qui nous dit le Barça a besoin de 8 millions d'euros de revenus pour revenir à la règle du 1 pour 1. Donc 8 millions d'euros, je pense qu'on va le faire avec la prolongation de Frenkie de Jong. Comme vous le savez, il va baisser son salaire et surtout le départ de Pablo Torre aussi va nous permettre de revenir à la règle du 1 pour 1. Et là, on va pouvoir payer la clause libératoire de Nico Williams et l'enregistrer. Donc les amis, cette vidéo s'arrête là quand même. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et surtout, on se retrouve dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo.